Et salut, coucou, bienvenue tout le monde, c'est Florent le Meeple Vert pour la vidéo où ensemble on va parler des sorties de la semaine. Des jeux qui sont quand même pas mal attendus cette semaine avec des gros jeux, un gros jeu principalement, et je pense à un autre un petit peu plus petit. Alors comme d'habitude, cette vidéo elle est sur Twitch et retransmise par la suite sur YouTube, et on va regarder directement donc les sorties de la semaine. On va faire le tour sur MyLudo, et donc sur MyLudo et également sur le site desmeeple.fr que vous pouvez voir actuellement. Donc sur les sorties, vous voyez qu'il y a Black Forest, le gros jeu qui est quand même pas mal attendu, je pense, sur cette fin d'année. Et il y a également Behind qui sort, qui est un jeu de une espèce de puzzle, on va dire enquête, où il va falloir résoudre un puzzle, mais ce puzzle c'est uniquement des tuiles carrées, sans forme spéciale. On va en reparler un petit peu plus au fur et à mesure de la vidéo. Donc il y a également Cerber, la réédition, par exemple pour le jeu coopératif. Le écosystème Savane, qui est toujours dans le même principe des écosystèmes en fait, qui avait eu forêt et océan. On va devoir construire un tableau de cartes et en essayant de les faire comboter entre elles. Il y a également Bistro, un petit jeu qui déjà visuellement m'attire pas mal, qui est joli. Il y a également, alors toutes les Final Girl qui ne m'intéressent pas spécialement. La Habana chez Ijari, qui est vraiment plutôt un très beau jeu et plutôt pas mal, auquel j'ai joué, il faudra que j'y rejoue. L'extension de Château Blanc, des petites boîtes de jeux chez Yellow, c'est les Long Story Short, un jeu d'aventure avec uniquement des cartes qui tiennent dans la main. La réédition, ou plutôt la sortie de Nain, qui est le même jeu que Nidavellir. Des extensions pour Pagan, des petites boîtes métal chez Origame avec Pyro et Xylo, qu'on va reparler également, et une nouvelle boîte de Storybox. Alors je vous propose directement de passer sur MyLudo, donc pour parler de Black Forest, qui est donc un des gros jeux, on va dire experts, qui est attendu pour cette fin d'année chez Super Meeple. C'est un jeu de Uwe Rosenberg. Ce jeu de 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ 60 à 120 minutes. Donc il est sorti là vendredi 29 aux alentours de 70 €. C'est une très grosse boîte avec beaucoup de matériel, et c'est donc illustré par Lucas Sigmund, et un jeu d'Uwe Rosenberg avec Tito Lorenz. Dans Black Forest, on va tout simplement, c'est un espèce de jeu de placement ou déplacement d'ouvriers dans la forêt noire, où on va devoir donc gérer des ressources. Nous sommes des, je sais pas si on appelle ça des verriers. En fait, tout simplement, on va fabriquer du verre pour le revendre. Mais pour fabriquer du verre, eh bien, il va nous falloir des ressources, principalement du bois. Et donc, c'est pour ça qu'on est donc ces espèces de verriers un petit peu itinérants, puisque nous allons nous déplacer donc de village en village pour récolter des ressources, fabriquer du verre et le revendre, tout simplement. Ça pourrait être un petit jeu de placement d'ouvriers, gestion de ressources, sauf que là c'est vraiment beaucoup plus gros. Il y a tout ce système là de roues de gestion de ressources qui est très très particulier. Je vous en dirai plus une fois que j'y aurai joué. Pour l'instant je n'ai pas encore joué. Qui est vraiment apparemment très malin, qui convainc pas mal de joueurs, avec peut-être aussi un espèce de placement, pas de polyomino, parce que ce sont des tuiles tout simplement qu'on va aller devoir récupérer dans un marché, tout simplement. Voilà. Donc ceci, c'est principalement le plus gros en fait du jeu qui attire, c'est cette espèce de roue de gestion de ressources, dont je vous en reparlerai une fois que j'en saurai un petit peu plus, et surtout qu'une fois que je aurai joué à ce jeu-là, Black Forest. Voilà pour la grosse sortie, on va dire, de la semaine.
j'avais envie de passer sur deux petits jeux qui sont carrément, on va dire, à l'opposé, c'est-à-dire que ce sont des toutes petites boîtes avec Pyro et Xylo, qui sont deux boîtes chez Origame dans le format, dans leur petite boîte de jeux en métal. Alors Pyro, c'est tout simplement le même jeu que Cabot, qu'ils avaient fait dans la même gamme de boîtes métal. Je dis le même jeu, la même mécanique en fait. Hein. Alors je ne me souviens jamais de cette mécanique-là qu'ils ont fait donc dans Cabot. Il y a eu également Tok Chocotte qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Et est-ce que tu te souviens de la mécanique du jeu? C'est pas le jeu du Dutch, un truc comme ça. Ah oui. Tout simplement, on a en gros 4 cartes devant soi, face cachée. On prend connaissance de 2 cartes. Le but, ça va être de piocher des cartes, d'échanger des cartes avec celles qu'on a déjà devant, d'aller un petit peu embêter son adversaire. Les cartes vont avoir certaines des effets. Le but, c'est de révéler à la fin nos 4 cartes et d'avoir le moins de points possible. Voilà. Donc Pyro, je ne sais pas ce que ça apporte spécialement de plus. J'imagine des pouvoirs supplémentaires ou différents. Donc le but, c'est tout simplement d'avoir le moins de points possible dans nos 4 cartes qu'on a devant soi. C'est un jeu de Nate Miller et illustré par Crocotam. Voilà en gros pour Pyro. Xylo, c'est un jeu de pli où on ne connaît pas la valeur de ces cartes, on ne connaît uniquement que la couleur. Donc ça rappelle très fortement Lose, qui est sorti chez Yellow la semaine dernière ou il y a 15 jours. Voilà, sauf que là c'est un tout petit jeu dans une boîte métal, j'imagine, plus transportable que, on va dire, Lose. Voilà, les cartes doivent être beaucoup plus petites. Voilà, donc Xylo, jeu de pli, où on n'a pas connaissance de ces cartes, de ces valeurs, on n'a connaissance que les couleurs. On va rester sur des boîtes plus petites, également avec ces deux jeux, ces Long Story Short chez Yellow. Donc il y a Carmen et Carlos et également le trésor du Captain Boyle. En fait, ces jeux-là, ce sont des espèces de petits jeux qui peuvent être tenus dans la main ou tout simplement il va y avoir une espèce d'histoire qu'on va se raconter, mais au fur et à mesure du déroulé. C'est-à-dire qu'on va avoir une carte de départ qui nous fait le pitch du jeu, l'histoire, et à partir de là, on va avoir des choix à prendre. C'est un espèce de mélange d'escape game et de carte aventura, on pourrait dire. Ou alors donc on a une carte qui va nous poser une question, et suivant notre choix, eh bien on va aller chercher une autre carte, ou retourner la carte, etc., etc. Donc en fonction de nos choix, on va avoir une histoire différente. Donc il y a 2 histoires avec le trésor du Captain Boyle et Carmen et Carlos, voilà, où nos choix en fait vont raconter tout simplement une histoire. C'est vraiment des tout petits jeux, des tout petites boîtes avec un prix aux alentours de 6,50 € chez Yellow. Donc là pour l'instant c'est Quentin Schromaker pour Carmen et Carlos et encore une fois un jeu illustré par Crocotam. Et pour le trésor du Captain Boy, c'est pareil, c'est le même auteur, Quentin Showmaker, et illustré par Crocotam chez Yellow. Un autre jeu qui me donnait très envie, c'est Bistro. Bistro, je trouve ça super joli, les illustrations un petit peu comme ça, graphiques, très modernes. Je trouve ça vraiment pas mal. C'est rigolo parce qu'en fait la boîte du jeu elle est aimantée, donc tu peux l'aimanter en fait sur le frigo. Donc c'est un jeu où on va, c'est pareil, ça réinvente pas grand chose je pense au niveau de la mécanique puisqu'on a vu ça il y a pas si longtemps avec Gangs of Kyoto. C'est-à-dire qu'on va distribuer des cartes mais on ne connaît pas la carte dès le début. En fait, et on va devoir donc jouer des collections. Mais le but, au contraire de Kyoto no Neko, c'est d'avoir le plus de points. Là, c'est d'avoir le moins de points possible. Donc, on va devoir éviter de recevoir 3 fois le même cocktail ou la série de tous les cocktails différents. Voilà.
Donc exactement, c'est pareil, je pourrais pas vous dire comment ça fonctionne, mais en gros, la mécanique, c'est ça, c'est que on a des cartes en forme de bouteille, comme ça, et au fur et à mesure, on va les distribuer, on va les offrir, en fait, aux autres joueurs, qui vont pouvoir soit les accepter, soit les refuser, mais ne sachant peut-être pas forcément toujours ce qu'il y a. Et voilà, le but c'est de créer des collections, mais en fait non, c'est l'inverse. En fait, le but c'est de ne pas créer des collections. On ne veut pas avoir tous les cocktails différents et on ne veut pas avoir 3 ou 4 ou 5 fois le même cocktail. Voilà. Donc je trouve ça là, je trouve le packaging plutôt rigolo, hein, qui puisse s'aimanter sur le frigo. Bon voilà, c'est un petit peu accessoire, mais je trouve les illustrations graphiques très très jolies. Ce jeu m'attire assez plutôt pas mal, donc je vais lui mettre un petit cœur pour le mettre dans ma wishlist. Aux alentours de 15 €, ça va, ça reste plutôt très accessible. Donc ça sort chez Potam Game, c'est un jeu qui est illustré par Apolline Etienne. Et c'est les galons magiques pour les auteurs. Voilà pour Bistro. Le prochain jeu, c'est un jeu qui est énormément attendu également, c'est Behind. Behind, donc c'est ce jeu-là qui sort chez Kif Edition, qui se joue, alors là, à partir de 1, mais il peut se jouer à plusieurs. Alors évidemment, il ne va pas se jouer à 15 autour de la table, ça risquerait d'être un petit peu compliqué. Comme je vous disais, c'est un jeu où vous avez, voilà, toutes ces pièces. Alors là, ça c'est le jeu de démo que j'ai déjà fait. Donc on a toutes ces pièces-là qui sont étalées sur la table et là commence en fait le puzzle. Il va falloir essayer d'agencer, eh bien, ces tuiles-là pour reconstituer quelque chose de cohérent et en fonction de ce qui est écrit, des flèches ou des couleurs, etc., etc. Il va falloir remettre tout ça dans un ordre cohérent. Une fois qu'on pense avoir l'ordre cohérent de toutes ces tuiles agencées, eh bien on va toutes les retourner. Et si derrière le verso de toutes ces tuiles, une fois qu'elles sont toutes retournées, représente une scène toujours cohérente, en fait une image sans erreur, eh bien ça veut dire qu'on a trouvé la solution. Mais en fait, la solution, on va la rechercher tout au fur et à mesure en fait qu'on va résoudre l'énigme, c'est-à-dire qu'on va poser les tuiles dans le bon sens, forcément. Une fois que tu retournes toutes les pièces, il y a peu de chances que tu te trompes, puisque tout reste dans un état, on va dire, cohérent. Quoique dans l'énigme d'enquête, dans l'énigme de démo, celle-ci, il peut y avoir des erreurs, puisque au niveau des chiffres, enfin, il y a tout un système, voilà, qui fait que tu peux peut-être te tromper, effectivement. Donc si vous aimez les jeux de, alors pas de déduction, mais un petit peu d'enquête, un petit peu avec des mécaniques en tout cas originales, où il va falloir réfléchir à résoudre en fait tout simplement des énigmes. Donc il y en a 3, c'est donc chez Kif Edition, l'auteur c'est Cédric Millet, avec les illustrations de Martin Wittberg, Maud Chalmel et Pierrot, puisqu'il y a 3 enquêtes avec 3 mécaniques un petit peu différentes et donc 3 illustrations différentes. Voilà, 3 univers, 3 logiques, 3 tableaux. Voilà, on va analyser les tuiles, on va les assembler de façon logique et ensuite on va les retourner pour voir si ça correspond bien à quelque chose de cohérent. Voilà pour Behind, il est dans la wishlist. Ouais, je serais curieux de faire les 3 enquêtes après l'énigme de démo. Le prochain jeu, c'est Écosystème Savane. C'est la 3e boîte du Écosystème. Après donc Forêt et Océan chez Origame. Et bien Savane arrive. Alors moi j'ai déjà les 3 jeux, mais pas en version chez Origame, en version française. Je les ai en version originale chez Genius Game. Mais c'est pareil, en fait, il n'y a pas de texte sur les cartes, donc c'est tout à fait simple. Donc on reste sur le même principe des écosystèmes, c'est-à-dire qu'on va recevoir, chaque joueur va recevoir un paquet de cartes, un nombre de cartes
je crois que c'est 10, et on va faire un draft. Donc à chaque fois que je vais prendre un paquet de cartes, je vais sélectionner une carte que je vais poser devant moi face cachée. Une fois que tout le monde a sélectionné cette carte, on révèle et on va la positionner, vous voyez, sur notre espace de jeu, chacun à un endroit bien particulier pour essayer de le faire scorer. Ça marche De quoi? la vidéo? C'est-à-dire? Moi ça frise. Ah, est-ce que ça frise? Je sais pas. Non, moi j'ai l'impression que ça fonctionne. Non, je pense que ça fonctionne. Tout va bien. Donc, dans l'écosystème, après avoir choisi une carte après le draft, vous la positionnez dans votre tableau et vous recommencez comme ça jusqu'à avoir un tableau tout simplement de 20 cartes. Et ces cartes-là, à la fin de la partie, eh bien, on va les scorer. C'est-à-dire que chaque animal et chaque paysage, on va dire, va avoir un scoring particulier. Alors là, je pourrais plus vous dire, je ne m'en souviens plus. Mais par exemple, l'éléphant, je me souviens qu'il va scorer que s'il est tout seul. C'est-à-dire que l'éléphant, il faut qu'il soit tout seul, ou alors il faut qu'il soit avec au moins 3 autres éléphants. Je crois que c'est à peu près ça. L'antilope va marquer autant de points si elle est en groupe. Le lion, il faut qu'il soit peut-être dans des coins. Enfin, je me souviens plus. Mais enfin, chaque carte va avoir un scoring particulier en fonction de à l'endroit où elle est placée sur le plateau et également à l'endroit où sont situées les cartes qui sont adjacentes. Par exemple, je sais qu'il y a, on pourrait inventer que cet arbre-là, il ne va marquer des points que s'il n'y a pas d'autre arbre, soit dans la ligne, soit dans la colonne. Il y a des cartes qui scorent comme ça. Voilà. Donc on va faire du draft, choisir une carte, le positionner dans notre tableau. Et une fois qu'on a notre tableau de 20 cartes, eh bien on va tout simplement marquer les points. Donc il y a toujours un scoring un petit peu différent par rapport aux boîtes précédentes. Là, la différence, la différence qu'il y a avec les autres jeux, c'est-à-dire qu'il y a des cartes qu'on va retourner. C'est-à-dire que les antilopes, une fois qu'on les a marquées, eh bien, en fonction des guépards qui sont aux alentours, eh bien, le guépard va les manger. Et donc on va les retourner. Et c'est comme ça que le guépard va marquer des points. Voilà, ça marche toujours plutôt pas mal, l'écosystème. C'est assez accessible. Il se joue de 1 à 8 joueurs à partir de 8 ans, donc très familial, pour des parties d'environ 20 minutes. C'est un jeu que j'ai déjà joué avec mes collègues, pour l'édition en tout cas Océan, et ça marche plutôt bien, puisque ce sont des joueuses très occasionnelles, donc ça a plutôt bien marché. C'est un jeu donc voilà qui est édité à la base par Genius Games, en français par Origame. C'est un jeu de Daniel Devalo, Matt Simpson, Steve Chalporch, et illustré par Messa Schumacher, et c'est Néoludis qui nous le distribue en français, aux alentours de 18 €. Le prochain jeu, c'est la Habana. Je vous en ai parlé dans les jeux joués donc de la semaine. Eh bien, il est sorti vendredi dernier, donc vendredi 29, aux alentours de 25 € chez Ijari. C'est un jeu de Reinhard Stopp et illustré par Yann Parovel, et c'est distribué par Asmodée. Donc dans la Habana, c'est un jeu où on va jouer des cartes pour avoir des actions. Donc ces cartes-là vont définir des actions et vont également définir un ordre d'initiative, donc un ordre du tour, qui vont nous permettre donc de faire des actions et de construire, donc de récolter des ressources et des sous, et également donc de construire les bâtiments de la Havane, tout simplement, pour marquer le plus de points possible. Donc vous voyez, on va jouer des cartes qui vont définir un ordre d'initiative. Là, pour l'exemple 46, ces deux cartes vont nous donner des actions. Ces actions, c'est de récolter des ressources, récolter des pièces, pouvoir avoir des petits bonus, ou alors voler également nos adversaires, ou au contraire nous protéger. Et ensuite, avec ces ressources, on va pouvoir les dépenser pour aller construire ces cartes, ces magnifiques cartes bâtiments qui, tout simplement, nous rapportent des points. Voilà, donc la Habana, très malin, très très beau surtout, mais il faut que j'y rejoue parce que ma première partie, je suis peut-être un petit peu resté sur ma faim, même si j'ai passé un bon moment. Mais j'ai vraiment envie d'y rejouer pour vraiment aller plus loin qu'une première partie.
Donc pour l'instant, vous voyez, je lui avais mis un 5,5. Je pense que c'est une note qui peut être amenée à évoluer. Voilà pour la Habana chez Giari, je vous en reparlerai. Et évidemment, sur Instagram. Le prochain jeu, c'est Storybox. Storybox avec la 3e édition. C'est la Storybox Polar. Storybox, c'est quoi? C'est un jeu où les joueurs vont avoir des cartes avec simplement des illustrations. Et au fur et à mesure, en fait, on va tout simplement se raconter des histoires. Donc, il y a eu... moi, j'ai la boîte Rêve Cauchemar. Et donc là, c'est la boîte Polar. Et l'autre, je me souviens plus c'est quoi. Mais en fait, chaque boîte va avoir un thème qui vont un petit peu guider, orienter en fait les histoires. Donc là, on va sur un thème polar qui va être peut-être un thème un petit peu plus, on va dire, adulte. Là où Rêve et Cauchemar peut-être était un thème un petit peu plus enfantin. Vous voyez, là, on voit l'âge, c'est 14+. Comment ça se déroule? Storybox, c'est tout simplement des cartes qu'on va avoir en main et qu'on va tout simplement jouer. Il n'y a pas réellement d'ordre de jeu. C'est chaque joueur peut jouer une carte en fonction de ce qu'il y a. Et donc, vous voyez là, par exemple, là, on peut commencer une histoire. L'histoire, c'est des gangsters qui braquent en fait une banque. Et un joueur peut jouer après cette carte, ce serait plutôt dans le sens inverse, mais bon. Et donc là, on voit que il y a une espèce de magouille entre deux personnes, deux hommes d'affaires peut-être qui se serrent la main, donc ils concluent un contrat. Et puis finalement, il y a cette carte-là qui pourrait nous dire, mais il y a un sniper qui va essayer d'assassiner le premier personnage pour une espèce de revanche, mais après, on voit qu'il y a des secrets entre deux femmes, etc., etc. Donc au fur et à mesure, les joueurs vont poser une carte et vont continuer l'histoire au fur et à mesure qu'on va poser les cartes dans un certain temps, un timing. Je sais plus, je crois que c'est 1 minute ou 1 minute 30, bref. Une fois que le timer est terminé, on va reprendre toutes les cartes et on va les mettre face cachée. Et là, à chaque tour, chacun son tour, on va se passer ce paquet de cartes et les joueurs vont devoir raconter en fait l'histoire en révélant, pas en révélant la carte, mais ils vont dire, cette carte-là, c'est la première, là, par exemple, c'est les deux gangsters qui sortent d'une banque après avoir fait un braquage. Donc ils révèlent la carte, si c'est ça, eh bien on continue, en tout cas on va marquer des points. Ensuite le joueur suivant va dire oui parce que il y a les deux hommes là qui se serrent la main, ils ont conclu un contrat, etc., etc. Donc on va passer le paquet de cartes. Et là, si jamais une personne dit oui là c'est parce qu'il y a un secret entre deux femmes, et non, c'était pas encore cette carte, c'était pas dans le bon ordre, donc on va pas marquer des points, mais tout simplement voilà, c'est le but de se raconter tout simplement une histoire et de s'en souvenir lors de la résolution des cartes. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, c'est sympa. Donc là, Storybox Polar, qui nous amène dans un univers un petit peu plus, on va dire, adulte, de cambriolage, un petit peu de crime, pour les plus âgés. Le prochain jeu, c'est chez Zacatrus, c'est Zoogitive, c'est pas facile à dire, et celui-ci, je l'avais vu à Vichy. C'est déjà un jeu, on va dire, de déduction et d'enquête, assez impressionnant au niveau du matériel. Alors, est-ce qu'on va arriver à voir les photos correctement? Donc voilà, ça, ce sont des espèces de... C'est pas des dés, mais c'est des cubes en fait, c'est des gros cubes qui vont être positionnés sur, comme ça, là, sur le plateau comme ça. Et c'est à partir de là où on va pouvoir vraiment utiliser ce matériel pour pouvoir faire des déductions. Je vais pas pouvoir vous dire exactement comment ça se déroule, mais chaque joueur va avoir derrière son petit paravent, voilà, avec son panneau où il va y avoir des personnages, il va y avoir également des habilités, puisque le thème c'est encore une fois un braquage, donc des personnages, des habilités et un lieu. Donc il va falloir tout simplement retrouver quel est le bon personnage, avec quelle habilité et sur quel lieu. En manipulant donc ce matériel, ce cube qui représente donc des personnages et des habilités et également le plateau avec les lieux. Donc ça, je pense que je vous en reparlerai.
c'est probablement un jeu que je vais pouvoir avoir. Et donc, ça, on en reparlera forcément. Mais déjà, vous voyez, sur le matériel et les illustrations, ça donne très très envie. Moi, j'ai vraiment envie de jouer à ce jeu. Alors que jeu de déduction, c'est peut-être pas mon fort. Mais là, le matériel, en tout cas, invite à jouer. Donc, on en reparlera. Il est dans la wishlist, vous voyez, sur MyLudo. Alors je vois que là il sort le 6 décembre, il a été peut-être décalé, donc il n'est pas sorti encore. Eh bien du coup on en reparlera pour les sorties de la semaine prochaine. Hop, le prochain jeu, c'est pas vraiment une nouveauté, mais ça n'est quand même un petit peu. C'est Nain, donc Nain qui sort chez Greux Games, c'est tout simplement une autre version de Nidavellir. Donc dans la version, on va dire, de la BD du même nom, Nain. C'est un jeu donc de Serge Lager, hein, qui est l'auteur de Nidavellir, et distribué par BlackRock. Alors les illustrations, c'est Édition Soleil, puisqu'en fait les illustrations, ce sont les illustrations de la BD, puisque Nain c'est une BD, et Serge Lager avait voulu faire ce jeu-là, Nain, qui est donc à l'origine sorti sous le nom de Nidavellir avec d'autres illustrations, et donc là maintenant il sort la version Nain. C'est plus ou moins le même jeu, j'ai vu vite fait que il n'y avait pas quelques petites nuances sur le système de transformation de pièces, mais c'est à quelque chose près. Voilà, ça va être la même chose que Nidavellir. Voilà, sachez que donc Nain, le même jeu que plus ou moins que Nidavellir. Pour si vous avez aimé Nidavellir, que vous voulez avoir cette boîte là, ou si vous n'avez pas encore Nidavellir, que ce système de jeu vous intéresse, voilà, ça peut valoir le coup peut-être de partir sur cette boîte là. Alors en gros, Nidavellir ou Nain, c'est tout simplement de la collection. Il va y avoir différents marchés qui vont être où on va mettre en fait des personnages à disposition. On est dans une taverne, on est dans plusieurs tavernes, et dans ces tavernes on va tout simplement aller recruter de nouveaux personnages pour les ajouter dans notre équipe, et ces personnages vont marquer des points de différentes façons suivant leur famille et suivant leur on va dire leur catégorie. C'est-à-dire par exemple les nains, ils vont marquer s'ils sont en fonction du nombre qui sont, hein, plus je vais en avoir, plus je vais marquer des points. J'imagine après, je sais plus exactement, mais tel clan de personnages vont marquer des points en fonction de s'ils sont accompagnés de tel ou tel personnage, etc., etc. Voilà. C'est un jeu très très malin, vraiment très très bien Nidavellir. Moi, ça fait partie des jeux que j'ai et que je prends plaisir à jouer. Ça, même si ça fait un petit moment que j'ai pas joué. Nidavellir, c'est, on va dire, je pense qu'on peut dire, c'est un grand classique et une valeur sûre du jeu de société moderne en tout cas. Donc voilà, il y a Nain qui sort dans cette édition, dans ses illustrations. Voilà pour la petite sélection des sorties de la semaine. Donc en gros, voilà, il y avait après Alice au Pays des Merveilles, qui est un jeu chez Grana, qui est un jeu donc pour enfants. On a parlé de Behind, de Bistro, de Black Forest, la réédition de Cerbère, le célèbre jeu coopératif. Il y a 3 petits jeux là de questions-réponses sur le cinéma. Écosystème Savane, le jeu de draft et de construction de tableaux. Et puis voilà, qui est un jeu pour enfants où on va aussi se raconter des histoires. Les extensions de Final Girl, voilà, Golfi, je pourrais pas vous dire, c'est certainement donc c'est un jeu de golf à la Skyjo. Qui reprenait le système du jeu du golf. La Habana, très très beau jeu de cartes et de construction avec des gestions de ressources. L'extension, on n'a pas parlé, l'extension du Château Blanc Matcha. Alors, j'ai pas joué à l'extension. J'étais un petit peu dubitatif sur le Château Blanc, j'avais pas spécialement trop aimé ma partie. Donc voilà, si vous avez aimé Château Blanc, il y a l'extension qui arrive. Les 2 petits jeux long story short de jeux d'aventure où on a nos cartes en main et en fonction de nos choix, eh bien on va raconter une histoire différente. Oui, alors il y a
énième Lorcana qui arrive. Je ne sais plus où est-ce qu'ils en sont. Moi, je me suis contenté des des decks de départ. Mais j'avais beaucoup aimé le prélude, la boîte prélude pour jouer à 2 joueurs, qui est vraiment très très bien. Donc on a parlé de Neng. Ça c'est Maki Master chez KTBG qui est distribué par Matago en français. Je pourrais pas vous en dire plus, mais les jeux KTBG sont plutôt pas mal. Des extensions pour Pagan. Moi je suis passé complètement à côté de Pagan. J'avais pas spécialement accroché, mais si vous avez aimé, il y a des petites extensions qui sortent. On a parlé de Pyro et Xylo dans les boîtes métal, et on a parlé de Storybox chez Tiki Edition. Donc ça c'est Smash Up, j'ai jamais joué à Smash Up, je pourrais pas vous en parler. Et Pick Together qui est un jeu de dessin coop où chaque joueur va avoir une partie d'espèce de puzzle où on va dessiner, on va essayer de faire deviner un mot je pense, mais qu'on va dispatcher, notre dessin va être dispatché en fonction de plusieurs autres dessins. Voilà pour les sorties de la semaine. Je pense qu'on a fait le tour. Oui, alors il y a eu les vendredis, effectivement, c'était le Black Friday, un petit peu mené par Théo Rivière et Erwin, tout simplement. Bon là, Erwin Gaillou. Mais donc ils font avec Philibert, effectivement, voilà, qui font le Black Friday, où ça fait la 3e année où ils sortent un roll and write, donc 66 fleurs de printemps, où tous les fonds sont cotisés, en tout cas pour une association, l'association Accessi-Jeux, qui va permettre de proposer des jeux de société aux déficients visuels ou tout autre handicap. Donc, les sorties de la semaine et les sorties d'il y a un an. Qu'est-ce qui est sorti il y a un an? Eh bien, figurez-vous qu'il y a un an est sorti l'As d'Or Expert de cette année. C'était il y a un an où est sorti La Familia chez Super Meeple. Ce gros jeu expert qui a la particularité de ne se jouer que à 4 joueurs, même si j'ai vu qu'il y avait des extensions qui étaient sorties pas en français, mais qui sont sorties en anglais et en espagnol, où on pouvait jouer à 2 et à 3. Je l'ai vu. C'est pas arrivé en français, mais je l'ai vu. Donc ce jeu de chez Super Meeple, ce jeu de Maximilien Thiel, est illustré par Weberson Santiago, qui se joue uniquement à 4 joueurs, qui va être du 2 contre 2, où ce sont 2 équipes, 2 familles de mafia qui vont s'affronter pour avoir des majorités sur l'île de la Sicile. Voilà, je pourrais pas vous en dire plus, je n'y ai pas joué. Je suis pas sûr que ce soit vraiment ma cam de jeu. Il se joue entre 120 et 180 minutes, donc il faut, voilà, à partir de 16 ans. Et voilà, c'est un jeu qui demande un investissement au niveau du temps d'apprentissage des règles et du temps de jeu. Pas sûr que ce soit tout à fait ma cam, mais pourquoi pas. Il faudrait vraiment que je sois drivé par une personne qui nous explique en fait, qui connaisse vraiment le jeu, qui nous explique le jeu et qui nous drive un petit peu tout au long de la partie. Je serais curieux, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Mais en tout cas, voilà, il a la particularité de ne se jouer qu'à 4, d'être assez exigeant au niveau du temps. Et eh bien, il a gagné quand même l'As d'Or, donc c'est quand même pas rien. Voilà, on a fait le tour des sorties de la semaine. On se retrouve lundi pour le live des jeux joués, dans lequel on va parler des jeux auxquels j'ai joué, et principalement on va refaire un retour sur les jeux auxquels j'ai joué ce week-end, avec le week-end spécial jeu grâce à Gérald Catio, et sur plusieurs personnalités, on va dire, où on s'est réunis dans un lieu spécifique, avec auteurs, autrices, illustrateurs, illustratrices, éditeurs, associations, ludicaires, etc., etc. On en reparle lundi. En attendant, je vous souhaite de passer un bon dimanche si vous êtes sur Twitch, et une bonne soirée, une bonne journée si vous êtes sur YouTube. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et sur Twitch. Je vous dis à bientôt et amusez-vous bien. Salut!